Pour ça, on va utiliser la segmentation. Oula, ça part en technique, vous inquiétez pas, c'est super simple. La segmentation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de dire qu'il y a plusieurs marchés dans le marché. Évidemment, on a vu tout à l'heure que par exemple avec la Renault Clio et la Twingo qui est dans le marché, il y avait plein de différents marchés pour lesquels on pouvait répondre, plein de désirs différents pour répondre aux besoins de ce marché. Donc il y a différents segments finalement dans le marché. On appelle segments les marchés dans le marché parce que sinon il y a trop de marchés, d'accord? Donc on dit qu'il y a plusieurs segments dans un seul marché et ces segments répondent à plusieurs types de clients. Finalement un segment c'est un type de client dans le marché. Les types de clients font les différents segments. Pas plus compliqué que ça. La segmentation prend en compte les typologies de marché et les clients. Les typologies de marché et les clients sont souvent liés, intimement liés, mais finalement pour être simple, il faut se dire que dans un marché, on a différents types de clients et ces clients-là font mes segments, d'accord? Je peux segmenter par CSP, catégorie socio-professionnelle, par envie, par besoin, par façon de consommer. On peut segmenter par plein de choses. Ces types de clients vont faire mes différents segments. Plus je vais faire dans mes types de clients d'autres types de clients, plus je vais avoir des segments qui vont être fins et précis. On peut segmenter à l'infini, d'accord? On peut segmenter très 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 loin. On peut dire que, mais alors il faut que la segmentation, elle soit en rapport également avec notre offre. Hop là, on va un petit peu trop loin. La démarche marketing, c'est l'adaptation de l'offre au client, d'accord? Donc pour segmenter, on se concentre sur le client. On va créer des groupes de clients qui ont les mêmes attentes, désirs et caractéristiques en fonction de notre produit, bien évidemment. Si on vend des voitures, on va pas dire, il y a des blonds, des bruns, des roux. Non, on s'en fout. On pourrait, c'est une segmentation. Mais par contre, on va créer une voiture pour des citadins, pour des gens qui sont en campagne, pour des gens qui roulent beaucoup, pour des gens qui roulent moins. Voilà. Tout ça, c'est des groupes de clients qui ont les mêmes attentes, désirs et caractéristiques. Dans la voiture, il va y avoir des gens qui ont des chiens. On va vouloir mettre le chien dans la voiture. Où il y a des gens qui vont être une grande famille, où il y a des gens qui vont être tout seuls ou à deux, ou alors des gens qui ont permis, ou des gens qui sont écolo un peu plus, donc qui vont peut-être avoir envie d'une voiture électrique. Voilà, ça c'est une segmentation de clients. Si on lance un produit, donc là on est dans la création de produit, donc là c'est vraiment cool. On est en train de lancer notre produit, on est en train de voir quel client va acheter notre produit et qu'est-ce qu'on va leur donner comme caractéristique à ce produit-là pour pouvoir répondre à leurs attentes et désirs. Donc on part du général toujours pour arriver au particulier. Si on est déjà dans une entreprise, on part du marché de l'entreprise. Donc, quels sont mes clients? Et ensuite, qu'est-ce que je peux proposer de plus à mes clients? On peut aussi partir du général pour une entreprise dans laquelle on est déjà, parce que si on veut créer un produit pour développer l'activité à de nouveaux clients, eh ben on va prendre le marché général et on va dire, tiens, je vais segmenter le marché général et je vais répondre aux besoins que j'ai pas dans mon entreprise actuelle pour ouvrir les possibilités de l'entreprise. Comment je fais tout ça? Vous allez me dire, Mathieu, comment tu fais tout ça? Eh ben, c'est aussi simple. On passe au tamis nos clients selon plusieurs critères. Il y a des critères qui vont être descriptifs et des critères qui vont être d'attitude et de comportement. Les critères descriptifs, catégorie socio-professionnelle. Est-ce qu'il y a de l'argent, pas beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, etc. La situation de famille, grande famille, petite famille, célibataire, marié, jeune, en couple, etc. La situation géographique, urbain, rural, ou en France, à l'export, à l'international. Aujourd'hui, avec Internet, on peut complètement, un critère descriptif, ça va être la langue dans la situation géographique. Est-ce que je vais prendre des anglophones ou des français? Vous voyez que le marché, il est complètement différent, le segment, il est complètement différent. Si je parle à des anglophones, des gens qui parlent anglais, le marché, il est gigantesque par rapport au marché français, si je parle qu'avec des gens qui parlent français. Donc là, ça change vraiment notre segmentation. Le caractère et la personnalité des clients. Est-ce que c'est des clients qui vont acheter de manière impulsive, réfléchie? Est-ce qu'ils vont faire des études de marché pour acheter le dernier four micro-ondes? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Quel est le caractère et la personnalité de mon client? Quel est l'âge et quel est le sexe du segment? Alors, âge, homme ou femme et les autres, bien sûr. Et donc, on va prendre des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. D'accord? Est-ce que, voilà, ça va me permettre d'avoir un segment. Si je vends, par exemple, encore une fois, une voiture, est-ce que je vais pouvoir cibler avec ce segment, segmenter en tout cas, par âge? Est-ce que ça va être des nouveaux conducteurs, des personnes qui sont plus anciennes, qui vont peut-être avoir plus de mal à monter en voiture, ou qui vont rechercher d'autres choses, vous voyez? Donc ça, c'est la partie descriptif.
La partie attitude, bah, c'est toutes les attitudes et comportements des clients, les goûts, hobbies, occasion d'usage, est-ce que c'est professionnel, du plaisir, et quelle est l'habitude de consommation, quels sont les bénéfices et les avantages recherchés dans l'attitude, et quel est le style de vie. Voilà. Une fois qu'on a fait, on a rempli, vous pouvez même carrément prendre ce que que vous voyez à l'écran là. Vous pouvez prendre ces critères et mettre en face votre segment type. Voilà. Vous prenez le marché et vous dites, bah, mon segment type, c'est ça. Une fois qu'on a segmenté, eh ben, il nous reste qu'une chose, c'est le ciblage.